Coucou, bienvenue à tous et à toutes cette semaine sur ma chaîne YouTube. Donc je vous retrouve pour que cette semaine on parle un peu du super visa. Je pense qu'on ne m'a jamais posé la question, mais je me dis que c'est un visa aussi qui mérite son petit moment de gloire. Et donc, je vais en parler aujourd'hui. Donc, le super visa, déjà, il faut savoir c'est quoi le super visa, qu'est-ce que ça mange à midi, de quoi c'est fait. Donc, à la différence du visa visiteur, qui est un visa qui vous permet de venir au Canada pour visiter temporairement une fois tous les 6 mois renouvelable, le super visa, lui, il permet en fait aux parents et aux grands-parents d'un citoyen canadien, d'un résident permanent canadien ou d'un Indien de pouvoir permettre donc justement aux parents ou aux grands-parents de venir leur rendre visite au Canada. Et ça, c'est pour une période de 5 ans à la fois, comme je disais, au lieu du maximum de 6 mois que le visa visiteur vous permet. Donc, en français facile, quand tu as le visa visiteur, tu peux venir au Canada, on te donne peut-être le visa de 5 ans. Sur la période de 5 ans, quand tu as donné le visa, tu peux venir passer 6 mois maximum. Tu repars, tu reviens faire un 6 mois maximum, tu repars. Alors que le super visa, c'est un visa qu'on te donne aux parents ou aux grands-parents. Et tu peux faire 5 ans, un long 5 ans au Canada, tu repars, tu reviens, tu fais un autre 5 ans. Donc c'est un visa, comme son nom l'indique, c'est un super visa. Donc, pour que, en tant que parent ou en tant que grand-parent, tu puisses donc demander ou que tu puisses être admissible à demander ce type de visa, il faut que ton hôte, donc ton inviteur, donc que ce soit ton enfant ou ton petit-enfant, remplisse les conditions suivantes. La première, ça peut être ton enfant ou ton petit-enfant. Donc, ça peut pas être ton neveu, ça peut pas être ta nièce, ça peut pas être quelqu'un d'autre que ton enfant ou ton petit-enfant qui t'invite. Ensuite, cet enfant-là doit être citoyen canadien, résident permanent du Canada ou un Indien qui est inscrit et qui peut fournir l'un des documents suivants. Donc, soit ton document de citoyenneté canadienne, donc, ou celui de ton époux ou conjoint de fait dans le cas échéant, ton document de résidence permanent, donc la carte de résident, et celui de son époux ou son conjoint dans le cas échéant, un certificat sécurisé de statut indien ou un certificat du statut indien ou la carte donc de statut d'Indien si tu es un Indien, une population autochtone et tout. Ensuite, il doit être âgé d'au moins 18 ans et résider au Canada pour pouvoir t'inviter. Il doit avoir un revenu égal ou supérieur au revenu vital minimum. Donc, dans l'encadré que je mets là, vous allez voir c'est quoi le revenu minimum vital et comment c'est calculé et tout ça. Et ensuite, il doit signer une lettre dans laquelle il vous invite au Canada. Et cette lettre doit contenir les renseignements suivants. Une promesse de soutien financier pour toute la durée de votre séjour au Canada. L'époux ou le conjoint de fait de ton enfant ou de ton petit-enfant qui t'invite doit co-signer la lettre s'il est citoyen canadien ou résident permanent. Et dans la liste, vous devez avoir le nom et la date de naissance et le nombre de personnes qui est inclus lorsque tu fais la demande pour ce visa-là. C'est pour permettre de calculer la taille de votre famille et déterminer le revenu vital minimum. Donc, si toi, le parent, tu décides de venir avec, par exemple, les autres enfants qui sont non les frères de ton enfant, mais tu les inclus avec nom et prénom dans la liste pour qu'on puisse donc calculer le revenu vital minimum que la personne qui vous invite devrait avoir pour pouvoir vous gérer vous tous. C'est ça, enfin, c'est facile. Ensuite, vous devez également présenter votre demande de super visa depuis l'extérieur du Canada. Donc, vous ne pouvez pas demander le super visa en étant au Canada. Ça doit se faire de l'extérieur. Vous devez imprimer votre visa aussi depuis l'extérieur du Canada. Vous devez être autorisé à pouvoir entrer au Canada. Vous devez vous soumettre à un examen médical aux fins de l'immigration et remplir certaines autres conditions. Vous ne pouvez pas inclure les personnes à charge dans cette demande. Donc, c'est-à-dire que vos enfants qui sont encore à votre charge, vous ne pouvez pas inclure d'autres personnes dans votre demande de super visa. C'est vraiment pour toi le parent ou toi le grand-parent. Vous devez aussi avoir une assurance maladie privée qui peut couvrir pendant toute la durée de votre séjour que vous allez faire. Donc, si vous venez pour 5 ans ou vous décidez de faire 3 ans au Canada, il faut que pendant les 3 ans, vous ayez une assurance maladie privée qui puisse vous couvrir. Vous avez la Croix Bleue, différentes assurances privées que vous pouvez prendre à cet effet-là. Donc, et vous devez avoir cette preuve-là d'assurance maladie provenant soit d'une compagnie d'assurance canadienne, soit d'une compagnie d'assurance à l'extérieur du Canada qui a été approuvée par le ministère de l'Immigration. Et on ne veut pas une preuve comme une soumission, on veut une preuve comme quoi vous avez payé déjà l'assurance. Donc, l'assurance est déjà payée et votre couverture commence déjà à prendre effet. Elle doit être valide pour au moins 1 an à partir de la date de votre entrée au Canada. Elle doit être payée au complet ou payée en plusieurs versements avec un dépôt qui couvre les frais de soins de santé, d'hospitalisation,
de rapatriement et elle doit offrir une couverture minimale de 100 000 $. Ça veut dire que si quelque chose t'arrive ici, l'assurance est capable de te couvrir pour l'hospitalisation et tout. Donc voilà à peu près ce que je voulais parler aujourd'hui pour le super visa, parce que j'en ai jamais parlé, personne ne m'a jamais posé la question, mais c'est aussi un type de visa qui existe. Si vous êtes ici au Canada, que vous voulez faire venir vos parents pour vous visiter ou vos grands-parents, ben vous avez l'alternative du super visa. Dans une prochaine vidéo, on rentrera dans les détails de comment faire donc la demande, les formulaires et tout, et comment mettre cette demande-là dans le bassin ARIMA et tout. Si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez surtout la petite cloche de notification, comme ça quand je publie une nouvelle vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!